Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons cette semaine pour regarder à l'oracle du 31 janvier au 8 février. Alors, nous étions sur la semaine du pardon. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Moi, je suis particulièrement ravie que ce mois de janvier se finisse. Ça a été quand même un mois de profond nettoyage. Et je suis impatiente d'entrer dans cette nouvelle lune de février pour ouvrir un nouvel espace. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qui nous attend lundi là pour cette nouvelle lune, même si on va être très rapidement dans l'énergie de cette lune. Et bien sûr, toujours sous l'influence de l'éclipse. Alors, pour cette première semaine de février, bonne volonté. Alors, au premier abord, cette carte me fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression de voir un petit ange devant des fourneaux, de la vaisselle ou quelque chose comme ça. Donc, moi, c'est pas forcément là où j'aimerais mettre ma bonne volonté. Donc l'image me fait sourire. Bonne volonté. Bonne volonté, pour moi, ça vient toucher dans cette nouvelle lune notre capacité à dire et pourquoi pas. Au lieu de toujours dire pourquoi, là, dire un pourquoi pas. Et pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas développer quelque chose en créativité. Et pourquoi pas faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Bonne volonté, là j'y vois vraiment quand même une notion d'ouverture. On ne sait pas quel résultat ça va donner. On n'a aucune idée si ça va nous plaire ou non. Mais on est OK d'essayer. On est OK d'essayer une nouvelle règle du jeu. On est OK d'essayer une nouvelle aventure, on donne de notre enthousiasme. L'enthousiasme remonte, donc ça c'est pas un mal en fait. Oui, je vois vraiment une ouverture là-dedans. Il y a vraiment cette ouverture de une ouverture, un nouvel espace qui est créé pour faire une nouvelle expérience. Bon, on va aller voir directement aux cartes. Je suis pas super inspirée avec ce mot. Ça doit toucher des vieilles mémoires. Parce que pour moi, bonne volonté, je pense que j'y vois derrière quelque chose de l'obligation en fait. Et c'est là où il y a quelque chose vraiment à transformer. Quand on peut entendre, oh, mais tu pourrais être un peu de bonne volonté, pour moi, c'est oui, faire un effort. Donc là, je pense qu'en 2019, on peut vraiment transformer ça et enlever cette notion de faire un effort pour s'ouvrir au nouveau. Et quoi de mieux que de démarrer quelque chose de nouveau relié avec cette nouvelle lune. Voilà, donc
Allons chercher notre bonne volonté avec nos messages. Choisissez un message entre 1 et 3 et on se retrouve tout de suite pour les messages personnels. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons accueil l'évidence, doute, sois indulgent, l'absence de réponse et la réponse, communication, alors à l'envers, pardon, communication franche et honnête à l'envers, félicite-toi, lâche le passé, soutien mutuel à l'envers, ouvre les yeux, analogie à l'envers, ralentissement à l'envers, ce par quoi je me sens agressé, accumulation. Dans les cartes que nous avons autour, nous avons dans les cartes de tarot du corps, nous avons la rayonnante, vibrer d'amour, donc on est en lien avec le plexus solaire. Sur la carte des lettres hébraïques, nous avons Aleph final. Et dans le tarot de l'amour, pardon, nous avons le 8 des arbres, compétence. Et enfin, dans le tarot de Marseille, le 14, la tempérance. Donc c'est un très très beau message, hein. Au-delà de cette atmosphère de bonne volonté qui me faisait un petit peu grincer tout à l'heure parce que je me demandais ce qu'on allait pouvoir trouver derrière. En fait là le message est très très beau parce que il y a vraiment un travail de guérison qui est en train de se faire cette semaine. Une grande ouverture de cœur et une grande ouverture sur vos potentiels, sur la découverte j'allais dire presque d'un talent caché. Il y a vraiment une inspiration qui est là, une inspiration qui va descendre, et donc on nous dit sois indulgent, hein. Les doutes seront toujours là de toute façon, il n'y a pas de souci avec ça, mais là il y a vraiment cette notion d'indulgence et de ne pas essayer de censurer, de filtrer l'idée qui émerge. Parce qu'on voit comment elle pourrait être coupée au niveau du chakra de la gorge, comment une partie de vous pourrait venir mettre son grain de sel, hein, et ne pas laisser cette idée, cette parole être offerte au monde, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a vraiment une notion de m'offrir. Comment je m'offre au monde? Et il y a déjà un tel travail qui a été fait, même si au niveau du cœur, pour l'instant, il y a quelque chose qui grince et qui coince encore, et qui vous demande plus de soutien, qui vous demande plus de bienveillance. Il n'est plus temps d'être rigide avec soi, il n'est plus temps de se flageller. Là on dit voilà, ouvre les yeux, ça y est, une étape a été franchie, une ouverture est en train de se faire, des cadeaux, c'est Noël après l'heure là, hein. C'est comme si les rois mages venaient de passer là et déposer l'or, l'encens et la myrrhe, hein. Il y a vraiment pour moi là quelque chose qui descend, hein. On dit bien accueille l'évidence, donc il y a vraiment cette notion
de pas en rester là. Avec Aleph, entre Aleph et puis entre Aleph qui vient vraiment complètement nous envelopper, c'est vraiment l'amour divin là. Et la rayonnante qui est aussi la vibration d'amour. Comment peut-on encore douter de quoi que ce soit là, avec ces cartes? Donc pour moi là, l'énergie de la nouvelle lune, elle est de laisser faire le processus. C'est en route, c'est en train de descendre, ne le coupez pas en si bon chemin. Laissez-vous être complètement enveloppé, pénétré dans chaque cellule de votre corps de cette nouvelle lumière. On est presque là, c'est presque ça a un effet de surprise, hein. Quelque chose, on ne s'y attend pas. Et on se réveille le matin et le cadeau est sous nos yeux. Quelque chose comme ça. Hein. Donc, on voit bien sur toutes les cartes du bas, hein, donc du chakra de la terre, du chakra sacré, même jusqu'au plexus, on voit bien que là, dans nos racines, il y a quelque chose qui cherche à être retenu, quelque chose qui voudrait dire il n'y a pas de raison, j'ai été blessée dans le passé ou j'ai eu des échecs de telle et telle manière. Donc, je reste méfiant ou je reste prudent. Donc, il y a quelque chose dans nos racines qui voudrait dire ça. Et en même temps, en haut, on nous dit accueille. Accueille. Ce qui s'est passé hier était hier. Lâche ce passé. Ouvre-toi à du nouveau, félicite-toi parce que tu as déjà beaucoup avancé sur ton chemin et il y a des moments où effectivement les graines que tu as arrosées commencent à donner des petites pousses, hein, à l'intérieur. Et c'est vraiment comme je disais dans l'intro, il y a vraiment cette notion là pour vous de remplacer le pourquoi par pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas tenter notre chance, et pourquoi pas accueillir sans faire obstacle de c'est trop beau pour être vrai, hein, il pourrait y avoir ça aussi. On est tellement sur une guérison là que vraiment laissez-vous faire, par pitié laissez-vous faire. Mettez-vous dans cette énergie de réceptivité, d'abandon et accueillez l'évidence. La vie, votre âme, c'est exactement quel cadeau elle veut vous offrir là. Comment peut-on refuser un cadeau de la vie ? Donc, pour moi, là aussi, ouvre les yeux, c'est vraiment cette notion de peut-être arrêter de dormir ou arrêter d'être dans nos habitudes ou arrêter d'être dans un cadre sécurisé et se laisser ouvrir les yeux pour
pour voir autre chose. C'est le passage là, hein. C'est le passage entre le plexus et le cœur. Hein. Et donc pour le faire, ce passage, pour débloquer quelque chose, on nous dit ouvre les yeux. Arrête de te voiler la face, arrête de faire comme si tu étais heureux dans ta vie là et que finalement ta vie telle qu'elle était avec ses limites te suffisait. Peut-être que ça t'arrangeait pour la sécurité, mais là, la vie veut te faire un cadeau. Les rois mages veulent te faire un cadeau. C'est l'énergie de la chandeleur. C'est la nouvelle lune de février. Laisse-toi faire. Accueille, les bras ouverts, le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Accueille, accueille, accueille. C'est la meilleure chose que je puisse te souhaiter cette semaine. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Ciao. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons la sagesse, c'est de reconnaître qu'il n'y a rien à atteindre, orientation à l'envers, obscurité à l'envers, peur de perdre le contrôle, ouvre les yeux, ancrage de la stabilité, retour à l'essentiel, voix et voix du cœur, sois pionnier, admettre nos limites à l'envers, écris ta propre histoire, trace ton sillon, sois sans crainte, aie le courage de dire non à l'envers. Dans le tarot du corps, nous avons le gourmand, goûter la vie sans retenue. Dans le tarot de Marseille, nous avons la carte de la tempérance. Dans le cheminement de l'âme, non pardon, dans les rebelles sacrés, nous avons la perfection de votre vie. Et enfin, dans les lettres hébraïques, nous avons Tzadé. Voilà, j'espère que vous voyez bien, c'est très sombre aujourd'hui. Alors, donc relié à cette bonne volonté, le message là qui émerge est de dire il y a une réconciliation qui est proposée. La bonne volonté là, elle est reliée à une forme de réconciliation. Alors j'aime toujours à dire que au départ, hein, on va chercher cette réconciliation avec soi-même. C'est possible que spontanément vous pensiez à quelqu'un avec qui vous souhaiteriez vous réconcilier, et auquel cas c'est parfait, suivez vraiment votre intuition. Là vraiment j'y vois comme un nettoyage qui est en train de se finir, où vont être complètement enlever, purifier les derniers résidus au niveau du cœur qui maintenait une forme de rancœur, une forme de critique qui restait coincée au niveau du cœur et de la gorge. Et là, il y a vraiment cette notion d'ouverture. C'est-à-dire que cette réconciliation, c'est comme si vous n'y aviez pas encore pensé. Parce que là, on a vraiment dans le passage la carte Sois pionnier, hein, donc il y a vraiment cette notion de faire ce premier pas. Et puis dans le chakra sacré, écris ta propre histoire, trace ton sillon. Pour moi là j'y vois le lien aussi avec la carte du gourmand, goûter la vie sans retenue, c'est-à-dire que pour moi il y a vraiment une notion de plaisir, plaisir d'essence à réintégrer.
Alors voilà, de tous les sens. Alors bien sûr, on pourrait parler de nourriture, mais on peut parler vraiment de tous nos sens, de ce qu'on aime voir, goûter, sentir, toucher, etc. Et on est sur un travail comme pour l'autre message, pour le numéro 1, on est là encore sur la tempérance, donc on est vraiment sur l'archange Raphaël, on est sur l'énergie de guérison qui prend place là dans cette énergie de nouvelle lune. Et là où avant on avait dit non, maintenant cette carte est à l'envers. Donc là où on avait le courage de dire non, maintenant c'est le courage de dire oui. Hein. Donc c'est vraiment là ce qui vous est proposé, c'est une réconciliation. On pourrait dire au départ dans votre équilibre, votre harmonie féminin-masculin. Est-ce que vous êtes plutôt dans une forme de réceptivité ou d'action? Est-ce que vous êtes plutôt dans une forme de sensibilité ou de mouvement? Comment ça se joue pour vous à l'intérieur? Est-ce que vous êtes en capacité et à vous soutenir et à vous encourager dans votre vision? Donc au départ, cette réconciliation, je la verrais vraiment à l'intérieur, comme cette capacité à arrêter de se faire la guerre pour des choses inutiles et à vraiment sentir la perfection de la vie, à voir que tout est déjà là. Hein. La source nous le dit, la sagesse c'est de reconnaître qu'il n'y a rien à atteindre. Donc, on n'a pas à chercher une orientation, hein. Elle est déjà, voilà, elle est déjà là. La lumière aussi revient. Donc, c'est vraiment cette notion de suivre son cœur. Et à partir du cœur, laisser notre tête, laisser notre mental nous proposer une planification, une organisation si c'est nécessaire, si c'est sur des gros projets. Autrement, on reste sur la spontanéité. Mais on a ce retour à l'essentiel, hein, c'est-à-dire là où on avait persécuté notre cœur, là où on l'avait muselé, on lui donne la possibilité maintenant de nous dire qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qu'il a envie, comment il a envie de vivre son quotidien. Et oui, sans réfléchir, il y a vraiment cette spontanéité qui est là. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion. Alors, on l'avait déjà, c'est quand même rigolo parce que je mélange les cartes à chaque fois. Et donc, là, on l'a aussi, ouvre les yeux. Hein. Donc, c'est comme si cette nouvelle lune nous proposait vraiment... là, dans ce message, de voir ce qui est déjà là et de laisser cette voix du cœur pleinement se faire entendre. Et peut-être, comme il nous est proposé de tracer notre sillon, d'écrire notre histoire et d'être pionnier, peut-être de se surprendre soi-même à avancer... à avoir le courage de peut-être de partir à l'aventure, de, je sais pas, de démarrer un business, de changer de pays, de déclarer sa flamme. Je sais pas sous quelle forme ça pourrait être pour vous.
Mais il y a vraiment une notion là de je vais au-delà de ce que je me suis jamais proposé d'aller auparavant. Je vais beaucoup plus loin. Je me lâche en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça. Je me lâche pour pleinement me retrouver entier, entière, épanouie. Il y a vraiment pour moi là avec Tzadé, il y a vraiment cette notion de laisser une fleur s'épanouir, de pas la couper trop tôt, mais en même temps de la laisser vraiment dégager son parfum. Et puis oui, au niveau des couleurs, on est quand même, on est très relié quand même à la matière là. On est très relié à la densité, on est très relié au terrestre. Hein, donc le message, il nous est dit clairement, sois sans crainte. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière, mais voilà, sois sans crainte. Vas-y, fonce. Arrête de rêver ta vie et vis tes rêves. Et là, il y a un déclencheur. Nouvelle lune, il y a un déclencheur. Il y a une possibilité d'une porte qui s'ouvre et on s'engouffre. Et on y va. Et on ne se pose pas de questions. Voilà. Donc, je suis très curieuse de savoir quel pas vous allez franchir. Donc, avec plaisir, avoir un petit témoignage de vous pour me dire comment ça se passe. Et puis, je vous souhaite 1000 belles choses pour cette semaine. À bientôt. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons « Observe le tableau blanc »,« Croyance »,« La nuit porte conseil », à l'envers, pardon, « Prise de conscience »,« Qu'est-ce qui t'en empêche » à l'envers, « Se laisser porter par le courant de la vie » à l'envers, « Système cardiaque, respiratoire, immunitaire »,« Enfant intérieur », fais offrande de ta vulnérabilité, le pouvoir de l'accueil, analogie, sexualité ludique, besoin de continuer, consistance. Sur le tarot du corps, nous avons la stratège, choisir à partir de soi. Donc on est sur les cervicales. Dans le tarot de Marseille, nous avons la tempérance. Alors ce qui est fou, c'est que je bats bien sûr les cartes entre chaque tirage et que j'ai eu donc cette carte sur les 3 messages aujourd'hui. Donc le message, il est clair hein, par rapport à la nouvelle lune. On est vraiment sur une guérison qui s'opère là. Au niveau des rebelles sacrés, nous avons vision de la vie au-delà de la mort. Très belle carte. Et dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre He, la numéro 5. Là, on est vraiment... je suis toujours un petit peu en train de regarder le mélange des couleurs. Et là, pour moi, ce qui émerge le plus, c'est le bleu. Donc, il y a besoin vraiment d'un bol d'air, il y a besoin d'un nouveau souffle, il y a besoin d'ouvrir ses poumons, il y a besoin de respirer plus profondément, d'ouvrir sa gorge, d'ouvrir ses mâchoires pour laisser passer ce souffle nouveau qui va peut-être nous faire arrêter de serrer les dents ou de grincer des dents pour aller, j'allais dire, pour aller sourire, pour sourire. Parce qu'on peut pas serrer des dents et avoir un vrai sourire en même temps, c'est pas possible. Donc oui, on fait offrande de notre vulnérabilité, donc c'est pas forcément toujours hyper confortable, en tout cas on n'en a sans doute pas l'habitude. Peut-être qu'elle est là, notre bonne volonté, hein.
On a à la fois cette capacité d'accueillir notre enfant intérieur, donc nos blessures, là, les endroits où la lumière a pu s'introduire dans la faille, hein, pour pouvoir se transformer. Il y a vraiment cette notion d'accueil. Et on retrouve aussi même la sexualité ludique, donc cette capacité de se détendre, d'être plus souple, de jouer, de moins se prendre la tête, et puis de moins se laisser bloquer par nos croyances, pour rentrer dans un espace qui va nous offrir aussi une nouvelle vision. Alors peut-être que c'est aussi un nouveau regard à porter sur nous-mêmes, de lâcher le bon élève, la bonne élève ou l'enfant sage, hein, pour apprendre à se salir entre guillemets, hein. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, vous salir? Qu'est-ce que ça vient toucher? Est-ce que ça vient toucher plutôt l'enfant ou la sexualité, hein? Quelle image, quelle croyance vous avez dans ces domaines-là? Donc, pour moi, là, se laisser porter par le courant de la vie, il est à l'envers, parce qu'il y a cette demande qui vous est faite pour la nouvelle lune, de trouver votre propre autorité intérieure, de trouver votre axe, de trouver votre verticalité, d'avoir les prises de conscience nécessaires pour sentir que votre vie vous appartient, que vos choix vous appartiennent, et que tout ce que vous avez à choisir, vous pouvez le choisir à partir de vous, de votre essence, de votre âme. Et non de faire des choix qui conviennent aux gens autour de vous. Donc c'est sans doute là où le bas blesse, hein, parce que quand on fait des choix à partir de nous, on nous a sans doute souvent inculqué que c'était égoïste, hein, qu'il fallait faire passer les autres avant. Et donc là, on remet les compteurs à zéro dans cette nouvelle lune avec vous, et on nous dit, bon, allez, les compteurs sont remis à zéro, je vois où sont mes croyances, je vois comment mon système d'éducation m'a conditionné dans mon quotidien, je vois partout dans mon quotidien, j'agis de manière plutôt par obligation que dans une forme de spontanéité. J'en prends conscience et je me lâche. Et à partir de la gorge, là, à partir des cervicales, à partir de la nuque, là, il y a vraiment quelque chose qui demande une ouverture, un élargissement de conscience pour avoir un élargissement d'autorité intérieure. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte là. Mais le passage là, c'est je me redonne pouvoir d'agir, de sentir et de vivre à partir de mon centre, à partir de ce que je suis. Et du coup, je me détends, l'enfant se détend, la sexualité se détend. Voilà, il y a quelque chose là qui se relâche et qui permet ce souffle, hein. Là où c'était un peu congestionné, là où c'était un peu brimé. Ouais, peut-être que le mot juste, c'est ça. C'est brimé en fait. Donc on enlève les brimades et on se laisse vivre. On pourrait dire on se fout la paix, mais en tout cas on se laisse vivre. Donc la nouvelle lune, c'est vraiment là où elle va venir vous chercher, et la proposition, c'est vraiment une proposition de guérison, hein. Comme je le disais pour les autres messages, hein, c'est l'énergie de l'archange Raphaël.
Donc on est vraiment, après tout ce qui a été traversé dernièrement, là il y a quelque chose qui s'harmonise. Et donc on l'a pour tous les messages, hein. C'est vraiment cette nouvelle lune vient nous proposer de la douceur, d'arrondir les angles, vient nous proposer d'équilibrer quelque chose. Là où c'était encore déséquilibré, ça vient équilibrer quelque chose là. Hein. Donc, on va regarder, on va mettre un petit ange pour voir. Ils veulent tous venir. Ouais, l'intention. Peut-être que c'est la proposition qui vous est faite cette semaine, elle est là. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie de voir et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je demande. Hein, il y a vraiment là, demandez, vous recevrez, ben, ça serait peut-être temps de demander quoi. Demandez à votre fort intérieur, demandez, voilà, plus grand que vous, demandez, voilà, selon où sont vos croyances par rapport à ça, mais demandez. Demandez pour que le sillon se trace, pour que l'ouverture se fasse et que vous soyez guidé à chaque pas. Mais c'est tranquille, hein. C'est vraiment tranquille. Hein. Hein, il est en train de jouer au golf là, hein, donc il voit son point et puis il va marcher tranquillement pour y aller. Hein. Il va pas prendre sa voiture, il va pas partir et faire un 100 mètres en courant. Non, non, il va marcher tranquillement là où il va lancer sa balle, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il va ensuite y aller tranquillement en marchant. Il n'y a pas de stress. Hein. Un pas à la fois. Mais justement, je profite de cette marche, de ce mouvement vers l'avant pour respirer, pour inspirer un air neuf, pour inspirer une ouverture d'esprit et une ouverture d'accès à mon alignement, à mon autorité. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle, que ça vous donne des pistes pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite 1000 belles choses et puis je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Salut!